le Seigneur, bonjour, sinon bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de me suivre présentement, et que la joie de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage à tous. Et c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouveau chapitre sur notre thème. Le ciel est réel, mais attention au témoignage sur le ciel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur bénisse ce moment et qu'il aiguise notre entendement et qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions découvrir les véritables doctrines reconnues au ciel. Alors, parmi les témoignages sur le ciel auxquels l'Église doit faire attention, je vous dis, il y a la doctrine sur le port du foulard. Ils sont nombreux et elles sont également nombreuses. Ces bien-aimés qui, visités par des anges et transportés au ciel pour les uns, qui, pour d'autres, morts, se retrouvant en enfer et au ciel, qui viennent nous dire dans leur témoignage que toute femme qui prie ou qui vient à l'église pendant le culte, qui n'a pas de foulard sur la tête, c'est-à-dire qui n'a pas son mouchoir de tête sur la tête, c'est-à-dire encore qui n'a pas la tête couverte, n'entrera pas au ciel, d'après ce que Jésus leur aurait dit. Et moi, le docteur Véracité KTN, je vous dis, faites attention avec ce genre de témoignages, parce que ce genre de témoignages font partie des faux témoignages sur le ciel. Pourquoi faux témoignages? Parce que cette fameuse loi qu'on colle à Jésus n'existe nulle part au ciel. Ne vous en faites, nous allons y arriver. Cette doctrine sur le port, le port du foulard, le non-port du foulard, conduisant les femmes en enfer, bien-aimés, ne vient pas de Dieu. Alors, vous me direz, mais docteur, ce que tu dis, c'est grave. Mais je vous dis, c'est la vérité. C'est une pure vérité que je dis. Et remarquez une chose à laquelle vous ne faites peut-être pas attention. Cela ne vous a jamais étonné que la plupart des gens, des hommes comme des femmes, qui témoignent sur ce genre de choses dans le monde, je dis bien la plupart, soit des gens qui proviennent de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est et autres. Rarement les gens qui proviennent soit de l'Afrique centrale ou des autres continents du monde. Réfléchissons un seul instant. Ces témoignages ont commencé avec ces pays dont je vous parle. C'est là que cette influence-là a commencé, et cette influence a commencé à prendre le dessus dans les bouches
de certaines personnes dans d'autres cieux. On doit réfléchir à ça. Réfléchissez à ça. Prenons les témoignages de la plupart des Asiatiques qui expérimentent les mêmes réalités sur l'enfer et sur le ciel. Vous ne verrez nulle part, je dis, dans la plupart de ces témoignages où Jésus dit ce genre de choses. Il dit le contraire. Prenez le témoignage de la plupart des Européens, le témoignage de la plupart des Américains, vous verrez que Jésus dit autre chose. Maintenant, on se pose la question, comment se fait-il que ce soit toujours le Jésus de l'Afrique de l'Ouest, comme on le dit nous par rapport à l'Afrique centrale? C'est lui toujours qui dit ça. Et qu'il dit ça aux Africains de l'Afrique de l'Ouest toujours. Et vous verrez, le centre où ces témoignages, ces expériences sont rapportées, c'est plus, vous avez le Togo, le Nigeria, voyez-vous, la Côte d'Ivoire, voyez, mais le centre, l'épicentre de ces témoignages faux sur le port du voile, c'est plus au Nigeria. Et vous remarquerez que la plupart de ces témoignages disent la même chose. Cela doit vous interpeller quand même. Réfléchissons un seul instant. Et c'est à partir de cette fausse doctrine qu'a été consolidée, qu'a été vitaminée la grande fausse doctrine encore que les gens appellent aujourd'hui le dépouillement. Mais c'est là que c'est né. Et on a infiltré ça au ciel, alors que ça n'existe pas au ciel. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu qui m'écoutent, et je le dis sans froid au dos, toutes ces personnes qui viennent, les frères, les sœurs, j'ai été au ciel, Jésus a dit, la femme qui ne porte pas le voile sur la tête n'entrera pas au ciel. Je dirais, le mot qu'il faut, toutes les bêtises qu'ils racontent à propos, il faut leur poser la question. Vous étiez au ciel. Vous étiez au ciel. Mais est-ce que toutes les femmes que vous avez vues au ciel là-bas étaient-elles voilées? Parce que s'il faut que nous parlions du ciel, parlons du ciel, n'est-ce pas? Seul celui qui a été dans un endroit est capable de parler de l'endroit avec une autre personne qui en a déjà été. Vous serez d'accord avec moi? Ok. Posons-leur la question. C'est bien aimé là, dans le Seigneur, qui vient nous dire, non, Jésus a dit, les femmes qui ne portent pas de foulard sur la tête pendant les cultes n'entrera pas au ciel. Maintenant, il faut leur poser la question. Lorsque vous allez au ciel là-bas, puis il y en a même qui disent chaque semaine, Jésus les amène au ciel. Pas de problème. Maintenant, c'est même bien le fait que Jésus t'amène chaque semaine au ciel. Alors la question que nous voulons savoir, bien aimés, au ciel là-bas, dites-nous, toutes les sœurs en Christ que vous rencontrez là-bas, portent-elles des foulards sur la tête? Ou bien, il faut leur poser la question. Il faut leur poser la question. Parce que c'est là qu'il faut prendre le témoin au mot, n'est-ce pas? Il faut prendre le témoin au mot. Voyez-vous? Et vous remarquerez, je le dis, au ciel, vous verrez, la plupart des femmes n'ont pas de foulard sur la tête. Ah, vous direz, mais docteur, ça devient grave. C'est l'inverse même. La plupart des femmes qui sont au ciel n'ont pas de foulard sur la tête. La plupart des femmes qui s'approchent dans les différents lieux du culte au ciel, ils rentrent sans pour autant avoir
de quelconque foulard sur la tête. Ils ont la tête dénudée, sans foulard. La plupart, je le dis, la plupart des dames qui s'approchent, même dans la salle du trône, n'ont pas de foulard sur la tête. Bon, on se pose la question, mais comment? Au ciel là-bas, celles qui n'ont pas de foulard adorent. Il n'y a pas de souci, on ne les expédie pas en enfer. Mais comment sur la terre ici, on va les expédier en enfer? Frère, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Il y a un problème, et un problème grave. Grave, et très grave même. Parce que des faux témoins viennent avec des faux messages qu'on attribue à Jésus. Voyez-vous, et faisons-en attention. Au ciel, il y a un endroit, permettez que je les appelle des endroits. Un endroit où il y a une salle qu'on appelle souvent la salle d'adoration. C'est une salle, mais cette salle, on adore. Cette salle, ce n'est pas la salle du trône, non. C'est une autre salle, bon, une autre salle, quelque chose comme ça. Et cette salle est très vaste. À l'intérieur de cette salle, il y a un trône qui est là. Et le Seigneur est là, assis sur ce trône. Et lorsque j'ai vu cette salle, je me rappelle une fois, la première fois où j'ai découvert les réalités spirituelles du culte. Je pense que c'était en 2007, 2006, 2007. En plein culte, mes yeux... Non, ce n'était pas en plein culte. Après le culte que nous avons eu un certain vendredi, oui, le lendemain, samedi, donc la nuit du samedi, je vais avoir un songe dans lequel le Seigneur va me faire revivre en live le culte du vendredi, mais dans son aspect spirituel. Je pense, bon, dans mon témoignage, j'en ai déjà parlé, même dans mes livres. Et il y avait toutes les chaises vides de l'église. Non, jamais, physiquement, elles sont vides, mais spirituellement, elles ne sont pas vides. Parce que, spirituellement, ces chaises sont occupées par certains individus, j'appelle ça ainsi, qui s'habillent en bleu. À l'époque, comme j'étais encore, je n'avais pas encore la connaissance de certaines choses, je voulais toujours comprendre. Ce n'est que plus tard, lorsque je vais faire cette visite au ciel pour découvrir cette pièce d'adoration, je vais constater que les individus que j'avais vus à l'époque, au début de ma chrétienté, étaient également là, avec le même vêtement de couleur bleue. Et la plupart des gens qui étaient dans cette salle, c'était des femmes. Et toutes ces femmes, pour la plupart, avaient la même tenue bleue. Alors, cela attira mon attention. Et c'est là que j'ai eu l'explication de cette couleur bleue et de cette salle-là. Que c'était la salle, l'une des salles ou des pièces réservées pour l'adoration. Et la couleur bleue témoignait de cette adoration-là. Et ces femmes qui étaient là, la plupart n'avaient pas de foulard sur la tête. Je dis la plupart. D'autres en avaient. Et ce n'était pas une exigence. Et la plupart des femmes qui avaient le foulard sur la tête là-bas, dès que vous les voyez, vous aurez la facilité d'identifier de quelle nationalité sont-elles. Je vous dis, vous aurez la facilité. Vous voyez sa nationalité et vous voyez également son époque. Vous avez la facilité. Si vous m'expliquez comment, je ne sais pas. Voyez-vous? Alors, la question encore que nous pouvons nous demander, ces frères,
ces sœurs qui vont au ciel ou en enfer, qui reviennent pour dire ça, quel est le Jésus qui leur dit ces choses-là? Aussi, au ciel, il est reconnu dans tous les manuels du ciel. Commençons dans la bouche de Jésus, jusqu'aux confins du ciel, dans les archives du ciel, dans les Bibles du ciel. Il est reconnu. Je dirais, noir sur blanc, c'est l'expression humaine, hein, avec l'encre dorée du ciel, que, et je mets ma tête à prix. C'est ce que je dis. Il est reconnu au ciel que lorsque le ciel, Dieu, Jésus, parle du voile de la femme, le ciel reconnaît qu'il ne s'agit pas de foulard qu'on nous impose ici sur la terre. Rien à voir avec le ciel. Ça n'a rien à voir avec les linges, tout ce qu'on impose sur la terre. Parce qu'au ciel, il est reconnu que le fort, sinon le voile que la femme doit avoir sur la tête, c'est sa chevelure. Point barre. C'est là où vous comprendrez que ces individus qui viennent vous dire, la femme qui prie, qui n'a pas le feu à sa tête, ira en enfer, ce sont des faux témoignages. Rien à voir avec le ciel. Alors, troisièmement, en troisième lieu, je vous repose la question, mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur Jésus. Regardez dans le monde. Je dis bien, regardez dans le monde. Des milliers d'églises qui existent. Vous remarquerez que la plupart des églises où les femmes vont prier avec ces mouchoirs de tête et ces foulards, ces voiles, comme vous le dites vous-même, ce sont des églises qui n'appartiennent pas à Dieu. Pour mieux dire même, je laisse même des fausses églises. Je parlerai même en termes de sectes. Prenons même des sectes qui sont visiblement des sectes. Que tout le monde sait que c'est une secte. Vous allez remarquer que les femmes qui vont là-bas, on les oblige d'avoir sur la tête ce genre de choses. Voyez-vous? Donc, au ciel, il est reconnu que le voile ou le foulard que Dieu a donné à la femme, ce sont ses cheveux, sa chevelure. Voilà ce que le ciel reconnaît. Alors, le Jésus qui dit le contraire, est-il le Jésus de la Bible ou un autre Jésus? D'autant plus que les faux Jésus existent aussi. Plusieurs, ils sont plusieurs. Alors, bien-aimés, je disais que les églises de Satan, Satan en exige que les femmes viennent au culte avec les foulards sur la tête. Alors, essayons un peu d'être sérieux avec nous-mêmes. Imaginons-nous, si ne pas porter le foulard conduiront les femmes en enfer. Or, mais je pense bien que dans la plupart des églises de démons, on n'obligerait pas aux femmes de mettre les foulards sur la tête. Ça devait être l'inverse, mon frère, ma soeur. On devait même leur dire, ne mettez pas, ce n'est pas important. Mais on les oblige. On les oblige. Alors cela devait vous ouvrir les yeux pour faire comprendre même que ça n'a rien à voir avec Dieu. Voyons-nous comment sont les choses. Et c'est un paradoxe total. Et oui. Alors, les témoins, ces témoins plutôt du ciel viennent avec un verset de la Bible que ce Jésus-là leur donne. Tous, toute la plupart, hein? Tous, oui, les hommes comme ces femmes-là. Jésus leur dit, j'avais dit ça à Paul. D'accord. Mais ce qui est curieux, je dis bien,
comme nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'aimons pas lire la Bible. Comme je l'ai dit et je le répète dans la plupart de mes enseignements, la Bible du chrétien, c'est ce qui sort de la bouche de celui qui parle. Et les chrétiens ont un défaut, surtout aujourd'hui. Le défaut, c'est qu'on n'examine pas ce qu'on nous enseigne. On n'examine pas. Ces bien-aimés viennent lorsqu'ils viennent avec Paul avait dit. Jésus nous a donné les versets. Mais est-ce que nous prenons le soin de lire ce verset-là? Parce qu'eux, ils citent le verset, mais ils font dire à Paul ce que Paul n'a jamais dit. Voyez-vous, si vous comparez les déclarations de ce Jésus-là et les déclarations de Paul, si vous lisez vous-même la Bible dans 1 Corinthiens 11, vous verrez qu'il y a une contradiction parfaite entre ce que le Jésus pro-foulard a dit et ce que l'apôtre Paul, qui n'était pas pro-foulard, a dit. Donc, il y a contradiction. Paul dit une autre chose, mais le Jésus qui se révèle à ses frères qu'il rencontre au ciel dit que la femme qui prit son foulard est en enfer. Mais Paul dit autre chose. Lis ta Bible, mon frère. Hein? Paul dit autre chose que le foulard de la femme, ce n'est pas le foulard qu'on vous fait dire, c'est sa chevelure. Donc, ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, c'est également ce qui est reconnu au ciel. Cependant, ce que le Jésus de ses bien-aimés qui quittent le ciel, le Jésus pro-foulard dit, n'existe pas dans la Bible. Ça aussi, mon frère, hein? Ça aussi, c'est dans la Bible, non? Lorsqu'il dit, Paul avait dit, mais lisez bien ce passage d'un Corinthiens 11, tout est clair. Mon frère, tout est clair là-bas, tout est clair. Je n'ai pas appris cette affaire de foulard et autres là chez un homme. J'ai appris ça au ciel et j'ai toujours dit, la plupart des choses que je vous enseigne ici, je les ai appris au ciel sans Bible. Je revenais tout fraîchement du catholicisme. Je n'avais pas la Bible, ni dans ma tête, ni entre les mains. J'ai appris ça là-bas, au ciel. Et d'autres, je l'ai appris avec les démons souterrains. Et ce n'est que plus tard, lorsque j'ai commencé à avoir ma propre Bible, que j'ai commencé à examiner ce qu'on m'enseignait, pour voir si c'était conforme. C'est là où je retrouvais ce qu'on me disait au ciel dans la Bible. Voyez-vous? Alors, nous aurons tout un enseignement que je ferai sur le port du voile ou non. Je ferai tout un enseignement sur ça, frère, sœur, afin d'éclaircir le peuple de Dieu. Alors, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Que le Seigneur vous bénisse et nous reviendrons dans une prochaine séance. Toujours pour dénoncer les faux témoignages sur le ciel.